Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés de sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, en ce dernier jour de l'an, la liturgie nous donne d'entendre ce magnifique passage de l'Évangile, connu comme le prologue de saint Jean. C'est un récit hautement christologique qui nous dit l'origine de Jésus, son rôle dans la création, le don qui est fait à toute l'humanité par son incarnation, sa relation avec le Père et son rôle dans le plan de salut de Dieu. Commençons par son origine. L'Évangile nous dit « Au commencement était le Verbe ». Oui, le Verbe existe depuis toujours. Il est de toute éternité. Cela nous rappelle le nom même de Dieu, le nom que Dieu va donner à Moïse. Quand Moïse va lui demander « Mais qui vais-je dire? Qui est celui qui m'envoie? Il faut que je donne un nom. » Et Dieu va dire « Je suis celui qui est. » Donc Jésus nous dit, l'Évangile nous dit que Jésus n'est pas une créature, il n'est pas un être créé, il existe avant la création du monde, de toute éternité. Cela nous montre bien que Jésus est l'aboutissement de toute la révélation. Il est le révélateur par excellence, c'est lui qui nous dit qui est Dieu, le don ultime de Dieu. Et donc, il est le seul chemin possible de salut. C'est le visage de Dieu parmi les hommes. Et c'est par lui que tout est venu à l'existence. Saint Paul nous le rappelle aussi. Tout est créé par lui et pour lui. Oui, lui qui est Dieu avant tous les siècles, il est également le grand maître d'œuvre de toute la création. Et c'est par lui que tous les êtres sont venus à l'existence. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul nous rappelle « Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. »
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est bien lui, Jésus, qui est la lumière qui éclaire tout homme. C'est-à-dire, c'est lui qui nous permet de nous comprendre, qui permet à chaque homme de se comprendre lui-même. Bien plus encore, il est celui en qui nous avons la vie éternelle, lui qui est la résurrection et la vie. Et pourtant, cette lumière brille aussi dans les ténèbres. C'est une manière de nous dire qu'il y a cette force dans le monde qui résiste à cette lumière. Tout comme la lumière se reflète dans les actions concrètes des hommes à travers leur bienveillance les uns envers les autres, les ténèbres également se manifestent par les actions concrètes de l'homme, par son manque de foi, son refus de la lumière, la haine, l'égoïsme, l'orgueil qui peuvent l'habiter. Toutefois, l'Évangile nous rappelle que les ténèbres ne peuvent arrêter la vraie lumière, car le soleil du ressuscité brillera, l'emportera sur l'obscurité de la mort. Et le récit se poursuit, frères et sœurs, en nous disant que ce Verbe qui existait depuis toute éternité est entré dans le temps et dans l'histoire humaine. Oui, lui qui est Dieu depuis toujours vient rejoindre l'homme dans son humanité sans cesser d'être Dieu. Chers amis, le Verbe de Dieu n'est pas qu'un simple messager venant de Dieu, ce n'est pas qu'un simple prophète. Il est la vraie parole qui nous met en relation avec Dieu de manière personnelle, intime. Dans un amour sans mesure, Dieu se donne en Jésus, parole faite chair, et il rejoint l'humanité. Par le mystère de l'incarnation, le ciel est uni à la terre et la terre est unie au ciel. En Jésus, c'est Dieu lui-même que nous voyons. Au terme de cette année, chers amis, souvenons-nous de toutes ces fois où nous avons laissé la parole prendre corps en nous, où nous avons laissé la parole nous transformer. Mais aussi demandons pardon pour toutes nos résistances, pour toutes les fois où nous avons laissé les ténèbres faire obstacle à cette lumière. Seigneur, durant l'année qui commence ce soir, fais que je grandisse dans la connaissance de ton nom, dans la connaissance de toi, que je reçoive ta plénitude grâce sur grâce. Tu as pris cette chair mortelle à cause de moi et tu as vécu parmi nous. Que l'année qui vient me rapproche de toi. Amen. Alors, chers amis, je vous retrouverai le lundi 10 janvier. Donc, je vous souhaite d'avance une très bonne et sainte année et nous nous donnons rendez-vous le 10 janvier pour continuer nos partages autour de la parole de Dieu. À vous toutes et à vous tous, bonne et sainte année 2022.